Zone Australe vous est présenté par Zeop, les peintures Movilac et Air Mauritius. Pour cette 4e et dernière semaine à Maurice, Zone Australe vous emmène en compagnie des tours opérateurs touristiques mauriciens qui accompagnent les touristes étrangers le temps d'une excursion pour découvrir les secrets de l'histoire mauricienne. C'est un reportage signé Serge Marisy et Magali Auger. Si l'île Maurice est connue mondialement pour ses plages de sable blanc, la petite sœur de la Réunion recèle de nombreux secrets de son histoire à découvrir le temps d'une excursion. La baie de Grand-Port, dans l'est de l'île. Après une sortie en masque palme tuba dans le parc marin, pour y découvrir le jardin de corail, les visiteurs prennent le cap du récif corallien. Sur le trajet, l'épave d'un cargo français échoué sur la barrière de corail se distingue entre les vagues. En direction du large, 2 îles arborent fièrement leurs vestiges du 19e siècle. Dans cette partie du lagon, la plus importante de Maurice, vous pouvez observer l'île de La Passe, abritant les ruines d'un ancien poste de garnison française. À côté se tient l'île aux Phares, appelée aussi l'île aux Fouquets. C'est l'un des lieux clés de la colonisation de l'île avec cette bataille entre frégates françaises et britanniques. Ce sont 2 îles coralliennes, vraiment magnifiques à observer. Ce phare, classé monument historique, a été le témoin de cette bataille pour la conquête de l'île. Aujourd'hui, il garde précieusement les secrets de ces affrontements et les touristes y font une halte, appareil photo en main, pour immortaliser l'instant. On essaye quand même de garder le côté historique dans les excursions pour justement replonger dans le passé, donc mauricien, le passé colonial, le passé avec les différentes colonisations que nous avons eues. Le thé, la culture du thé à Maurice qui est très implantée, donc les Mauriciens sont très buveurs de thé, donc reprendre, si vous voulez, l'essence même de la culture mauricienne et en le mettant, en l'adaptant bien sûr dans une formule qui pourrait convenir, plaire aux touristes, aux visiteurs de l'île Maurice. Les tours opérateurs officiant sur l'île Sœur l'ont bien compris. Voyager à Maurice, c'est aussi partir à la découverte des racines de cette île. Avec une demande grandissante de la part des visiteurs, les excursions à thème se développent peu à peu. Une fois le thé arrive à l'usine, là donc il met à chasser pendant 24 heures pour enlever 30% de son humidité. On appelle ça une flétrissage qui se fait avec l'aide de ventilation et la chaleur. Et puis le lendemain, on le fait broyer le thé, il vient marron. Et le thé est toujours humide après la fermentation, il faut le passer au séchage pendant 10 minutes à 110 degrés. Et on stocke le thé, une fois c'est travaillé, on stocke dans les stylos pendant 3 mois. On laisse perdre 2 poussons l'eau qui reste, après ça donne son parfait, son goût. Vient ensuite la dégustation d'un thé saveur vanille, noix de coco, passion, à la terrasse du salon de thé avec sa vue panoramique perchée au sommet de cette colline. Pour les Mauriciens, cet héritage colonial représente une fierté de l'histoire de l'île. On parle toujours de la plage, mais il y a d'autres à découvrir. Par exemple, il y a la nature et l'île Maurice est riche en sa nature. Nous sommes aujourd'hui à l'usine de thé et vous avez vu combien sont nombreux les touristes ici pour voir comment l'usine travaille. Et ma passion, c'est de faire découvrir les touristes, de connaître mon île en détail. Non seulement les sites, mais il y a aussi le cœur de l'île à voir comment les Mauriciens sont. La route du thé se poursuit au domaine de Saint-Aubin, au nord de Souillac. Cette demeure coloniale, construite en 1819 à partir du bois d'anciens navires, fait partie aujourd'hui du patrimoine architectural mauricien et invite à sa table les passionnés d'art culinaire. La distillerie du rhum agricole Saint-Aubin 1819 se visite volontiers un verre de jus de canne à la main ou de rhum. L'industrie sucrière occupe une place importante dans l'économie mauricienne, mais surtout incarne un patrimoine insulaire majeur. Direction l'Aventure du sucre, un musée incontournable qui retrace toutes les étapes de fabrication à partir de la canne à sucre.
Vous pourrez retrouver à peu près une trentaine de vidéos interactives tout au long du musée. Vous allez traverser qui aident à la fabrication du sucre. Vous allez rentrer dans des cuves à cuisson. Vous allez passer à côté d'une locomotive qui envoie son sifflet chaque 2 heures de temps. Vous allez retrouver le bateau qui transportait donc le sucre vers d'autres pays. Voilà, donc chaque année, on essaie d'innover au maximum, on fait notre maximum pour garder le côté ludique de cette aventure. Parce que c'est plus qu'un musée, l'aventure du sucre est une expérience unique à vivre. Avec plus de 80 000 visiteurs par an, ce musée implanté dans une ancienne usine sucrière fermée en 1999 dévoile davantage de surprises. Bien sûr, cette visite nous apprend tout sur le processus jusqu'à la production finale du sucre. Le plus surprenant, c'est que tout est exploité sur la canne, jusqu'à la bagasse, utilisée aussi pour faire des engrais. Mais cette visite nous apprend aussi beaucoup sur l'histoire de Maurice, avec d'abord la colonisation de l'île par les Hollandais, puis les Français, pour finir avec les Anglais. C'est vraiment très instructif. De ce patrimoine historique, les Mauriciens souhaitent créer une réelle entité. Depuis 2008, la Romerie de Chamarel a ouvert ses portes et accueille aujourd'hui plus de 6 000 touristes par mois. Cette visite permet aux touristes de découvrir la fermentation de la canne jusqu'à la distillation dans l'alambic. Produire du rhum agricole, c'est tout nouveau pour nous, mais aussi c'est quelque chose que les gens aiment. Le rhum agricole, c'est du rhum bio, comme on peut dire, ou c'est du rhum qui a été produit à base de pur jus de canne. Comparé à la mélasse qui est produit, c'est un dérivé du sucre. Aujourd'hui, après 6 ans d'opération, on peut dire qu'on a un vieux rhum à la Romerie de Chamarel, où les gens préfèrent aussi. Les vieux rhums, c'est quelque chose qui a été adouci par rapport au tonneau qui a été utilisé. Avec près de 150 000 litres de rhum produits par an, 40% de la production est vendue dans cette boutique. L'île Maurice se laisse compter au fil des visites, une découverte d'un patrimoine, d'une histoire de plus de 450 ans. La semaine prochaine, Zone Australe vous emmène dans le sud-ouest de Madagascar, au pays des pêcheurs Vez, en compagnie de Jace et de nombreux artistes internationaux pour une séance de graffiti dans les voiles. Zone Australe, c'est tous les jeudis à 13h05 et le dimanche à 9h40. Zone Australe vous a été présenté par Zeop, les peintures Mobilac et Air Mauritius.